Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un problème de batterie, peut-être? Ou c'est le démarreur? En tout cas, pour l'instant, on risque pas d'aller bien loin. J'appelle pour réserver une voiture de location. Et comment on va faire pour aller la chercher? Ils vont nous la porter ici. C'est quoi cette blague? Si, je te promets. Ils vont nous livrer la voiture qu'on va louer? Ouais. Allô? Trop fort. Mais il existe encore des individus qui pensent que la Terre est plate et qui considèrent que l'existence d'une divinité relève soit de la nécessité, soit de l'évidence, ou les deux. À ce sujet, et comme je vous l'avais annoncé, je vais maintenant céder ma place à Monsieur Wheaton, qui va vous exposer ses arguments en faveur de l'existence d'un grand dictateur céleste, plus connu sous le nom de Dieu. Monsieur Wheaton, vous êtes prêt? La place est à vous. Les athées disent que personne ne peut prouver l'existence de Dieu, et ils ont raison. Mais je leur répondrai que personne ne peut prouver non plus sa non-existence. Le seul moyen d'en débattre consiste alors à analyser les éléments disponibles. Et nous allons donc procéder de cette façon. Nous allons traduire Dieu en justice. Avec Monsieur Radisson dans le rôle du procureur, moi je serai l'avocat de la défense et vous serez les jurés. La plupart des cosmologistes s'accordent aujourd'hui à penser que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années lors du phénomène que l'on appelle le Big Bang. Penchons-nous sur la description qu'en fait le physicien théoricien et prix Nobel Steven Weinberg qui explique comment le Big Bang s'est passé. Et étant donné qu'il est athée, on peut supposer que sa vision n'est pas déformée par la croyance. Tout commence par une explosion. 3 minutes plus tard, 98% de la matière de l'univers était déjà formée. L'univers était né. Pendant 2500 ans, la plupart des scientifiques ont considéré comme Aristote que cet univers était immuable, qu'il avait toujours existé et qu'on ne pouvait donc parler d'un début et d'une fin. Mais la Bible ne disait pas ça. En 1920, l'astronome belge Georges Lemaître, un théiste prêtre catholique. C'est quoi un théiste? Un théiste, c'est quelqu'un qui croit en l'existence d'un dieu. Il a affirmé que l'univers tout entier était subitement apparu en un milliardième de seconde. Surgi du néant dans une explosion de lumière d'une force insensée. Et n'est-ce pas comme ça que l'univers a pu surgir en réponse au commandement de Dieu, Genèse chapitre 1, que la lumière soit? La naissance de l'univers s'est donc exactement déroulée comme on peut se l'imaginer en lisant la Genèse. Et pendant près de 2500 ans, la Bible avait raison, alors que la science avait tort. Vous n'avez rien avant 17h. D'accord. On va attendre. Une seconde. Il y a l'air conditionné, pas vrai? Ok, merci. Apparemment, on ne pourra pas partir avant ce soir. Je suis désolé. C'est moche, ça fait une journée de perdu. T'en fais pas, David. Je suis sûr qu'on va faire bon usage de cette journée. Tu as raison. On peut aller voir le chef de chœur, réfléchir au choix des chants pour le prochain concert, ou faire le point avec l'association des femmes sur l'organisation de la prochaine kermesse. On a du pain sur la planche. Et si vous ne partez pas, vous aurez le temps de voir Mina pour un déjeuner. Exact. On pourra enfin déjeuner ensemble. Apparemment, c'est toi qui as besoin de vacances. Non, c'est juste que j'aimerais faire des choses plus utiles pour me sentir vraiment en vacances quand je lève le pied. Certaines des choses les plus importantes que nous faisons peuvent nous sembler dénuées de sens. Et c'est un missionnaire qui, au sens propre, va chaque jour au front gagner des âmes pour le Seigneur qui me dit ça. David, Dieu t'a mis exactement là où il veut que tu sois. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance dans les grandes. Dieu sait que tu fais du bon boulot. Tout participe de son grand dessein. Tout semble indiquer la présence d'un Dieu créateur. D'ailleurs, dans le monde réel, les choses ne surgissent pas subitement du néant en général. Pourtant, les athées n'ont aucun problème à ignorer cette loi au sujet de l'univers et de ce qu'il contient.
Dans le livre Pour en finir avec Dieu, Richard Dawkins a écrit « Si vous prétendez que l'univers fut créé par Dieu, j'ai le droit de demander en retour qui a créé Dieu ?» La question posée par Dawkins n'a de sens que dans la perspective d'un Dieu qui aurait été créé. Elle ne fonctionne absolument pas avec l'idée d'un Dieu immanent, tel que le conçoivent les chrétiens. Et même en écartant Dieu de l'équation, nous pouvons renvoyer sa question à Richard Dawkins et lui demander à notre tour « Si l'univers vous a créé, alors qui a créé l'univers ?» En fait, eh bien le théiste et l'athée sont tous deux embarrassés quand il s'agit de répondre à cela. Comment est-ce que ça commence ? Ce que j'espère vous avoir fait comprendre, c'est que vous ne commettez pas de suicide intellectuel en acceptant l'idée d'un Dieu créateur. Et que si l'on rejette la thèse de l'existence de Dieu, il me semble très difficile d'imaginer une théorie suffisamment extraordinaire pour expliquer la vie. J'imagine que vous êtes content de vous. Je vois que vous avez soigneusement évité Stephen Hawking, le plus célèbre de nos scientifiques, qui n'est pas un croyant, et qui a récemment défendu la thèse d'un univers auto-engendré. Je l'ai pas évité, c'est juste que... Vous n'en aviez pas connaissance. Très bien. Alors voyons ce que le professeur Hawking, titulaire de la chaire de mathématiques de Cambridge, celle-là même qui fut occupée autrefois par Isaac Newton, dit à propos de l'origine de l'univers. Je cite. « En raison de la loi de la gravité, l'univers peut tout à fait se créer de lui-même à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle quelque chose existe, pour laquelle l'univers existe, pour laquelle nous existons. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour que l'univers soit activé. » Fin de citation. Et vous avez beau ne pas connaître cette thèse, elle a néanmoins été formulée. Que répondez-vous? J'ai rien à répondre. Vous n'avez rien à répondre? Attendez, je fais exploser votre argumentation d'un simple coup d'épingle et vous n'avez rien à répondre. Oh. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une réponse imparable, mais ça n'ébranle pas ma foi pour autant. Ok. Donc, le plus grand de tous les esprits scientifiques de l'histoire dit que Dieu n'est pas nécessaire, mais un étudiant de première année lui répond « Bien sûr que si ». Waouh! Ah, ça alors! Le choix entre les deux versions risque d'être difficile. J'ai hâte d'entendre la suite la semaine prochaine. Le cours est terminé. Tu te crois plus intelligent que moi. Tu te dis vraiment que tu peux trouver des arguments que j'ai pas les moyens de démonter. Non, j'ai jamais pensé ça. C'est la première chose intelligente que tu aies dite. Je vais mettre les points sur les i. Il y a bien un Dieu dans cette salle de cours, et c'est moi. Et je suis un Dieu jaloux, alors n'essaie pas de m'humilier devant mes étudiants. J'ai aussi appris que tu voulais intégrer une formation en pré-droit. C'est quoi ça, le pré-droit? Notre université ne délivre pas ce diplôme. Non, ne te fatigue pas. Je te préviens. Si tu t'obstines et que tu continues à jouer ce petit jeu, je me ferai un plaisir de m'occuper de ton avenir. Et tu peux faire une croix sur tes études de droit. Allez, bonne journée. T'as pas pu t'empêcher de le faire, hein? Quoi donc? Tu vois très bien de quoi je parle. T'as fait ton exposé, vas-y, dis-le. Oui. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que t'essayais de prouver? Je n'ai même pas de mots pour te dire à quel point ça me sidère. Je suis désolée, Josh, mais entre nous deux, c'est terminé. Comment ça? C'est tout? C'est fini? Oui, c'est fini. Josh, comment t'as pu agir de façon aussi bête et égoïste après tout ce que je t'avais dit? Mais c'est bien là le problème. Tu vois? C'était important pour moi. Mais vu que ça ne l'était pas pour toi, tu as utilisé ça comme un test. Tu n'as rien demandé. Tu as imposé. Cette décision, tu l'as prise toute seule pour tous les deux. Mais on n'a pas décidé ensemble. Fallait bien que quelqu'un s'y colle. Ok. Rien d'autre à dire? Ok. C'est toi qui veux qu'on se sépare.
J'espère de tout cœur que tu feras machine arrière. Mais je sais que je dois continuer. C'est un peu comme si Dieu me le demandait. Je ne peux pas tourner le dos à cette épreuve. Encore moins maintenant que j'ai commencé. Ma mère avait raison de me mettre en garde à ton sujet. J'aurais mieux fait de l'écouter. Salut Faïd. La première lettre aux Corinthiens dit que vous êtes sauvés. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Si vous y croyez dans votre cœur, si vous l'acceptez grâce à la foi, alors Dieu vous pardonnera, il vous purifiera et il vous libérera. Donne-moi ça! Donne, je te dis! T'en parles pas, papa. Jure-moi que tu ne diras rien! Jure-le! Apportez-moi une bouteille de champagne. Oui, monsieur Shelley. Bonsoir, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Moi aussi, j'en ai une. Ok, moi d'abord. Je viens d'être nommé associé. Je suis atteinte d'un cancer. Tu ne réponds rien? T'entends ce que je te dis? J'ai un cancer. Ça ne pouvait pas attendre demain. Quoi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Je croyais que tu m'aimais. Et c'est le cas. Mais ça change considérablement la donne. Tu brises les termes de notre accord. On dirait qu'il s'agit d'une négociation de contrat. Tu croyais que c'était quoi cette histoire? J'avais pris ça pour de l'amour. Faut grandir, Amy. Amour, c'est bien le mot le plus éculé de tous les mots de toutes les langues. C'est le mot qu'on utilise quand on a besoin d'obtenir ce qu'on veut décrocher à tout prix. Et toi, t'es aussi coupable que n'importe qui. On s'est fait du bien. J'avais une petite amie jeune, sexy, avec un boulot branché, et toi, t'avais un mec en pleine ascension, qui plaisait et qui réussissait. Et nous avions cette relation, parce que chacun de nous trouvait dans cette histoire de quoi le satisfaire. Et c'était bien. C'est vrai, c'était chouette. Mais c'est terminé. Pourquoi est-ce que j'ai jamais vu ça en toi? Parce que tu as vu ce que tu voulais voir. T'es conscient que je vais peut-être mourir? J'en suis vraiment désolé. Salut. On est dans le même cours de philo, non?
Martin, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, tu es Monsieur Josh? Oui. Oui, c'est moi, Monsieur Josh. C'est un bouquin qu'on doit lire? Non. Ah, est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce défi? Tout le monde pense que j'ai perdu la tête. Ma copine, enfin ex-copine, m'a plaqué et mes parents ne comprennent pas mon choix. En plus, il va falloir que je travaille les autres matières comme un dingue pour tenter de rattraper ma note finale. Tu as parlé de tes difficultés, mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu faisais ça. J'en sais rien, c'est juste que je considère Jésus comme un ami. Donc, tu penses que Jésus, c'est Dieu? Oui, c'est le Fils de Dieu. Et je ne veux pas le décevoir, même si tout le monde m'y invite. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. À bientôt, Martin. Salut. Bonsoir, Tom Blanchard, Metro City Auto. Voilà les clés. Merci. Satisfait ou remboursé? Je dois signer un formulaire? Absolument. Pour le dépôt du véhicule. Signez ici. Une autre signature ici. Et une petite dernière. Et vous paraphez là, là et là. Merci. Appelez-nous au retour. Vous avez tout le week-end. On passera la reprendre. Merci. Non, je rêve. Vous avez cassé le démarreur? Quoi? Il y a une vitesse d'enclencher? Non, je suis au point mort. Je comprends pas. Il y a 5 minutes, elle roulait encore. Ok, bon. Ben, elle roule plus. Vous pouvez nous en trouver une autre? Ben, pas ce soir en tout cas. Il est près de 18 h, à l'heure qu'il est, tout le monde est parti et... Je suis déjà très en retard pour mon audition. Votre audition? Ouais. Avec des copains, on joue la mort d'un commis voyageur. C'est une sorte de... dîner-spectacle. Il n'y avait pas une garantie satisfaction? Laisse tomber, David. On partira demain. Ça va encore faire une demi-journée de perdu. Il va peut-être pleuvoir demain. On annonce grand soleil et 27 degrés à 9 h du matin. Parfois, je te trouve pas très logique. Parfois, toi, tu l'es beaucoup trop. Souviens-toi, Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Vous pouvez dire que vous la prenez pas et signer? Ouais. Marc à l'appareil. C'est moi, couillon. C'est ta sœur. Ah, et c'est à quel sujet? Tu devrais aller voir maman, tu sais, je ne la trouve pas très bien. Ça fait des années qu'elle n'est pas très bien, c'est ce qu'on appelle Alzheimer. Tu pourrais tout de même passer la voir. Claire dit que t'es pas venue depuis des mois. Qu'est-ce que ça change? En plus, je viens de lui acheter une nouvelle télé. Écoute, voilà ce que je te propose. Tu vas la voir et tu lui demandes combien font 3 plus 3. Si elle donne la bonne réponse, je lui rends visite. Tu es cruel, Marc. La vie est cruelle. Faut que je te laisse. Dis bonjour à Amy. On a rompu. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as encore fait? Elle a des choses à régler dans sa vie, un certain nombre de problèmes personnels. Dommage, je suis désolée. Ah, pas de quoi, c'est comme ça. Alors, vous êtes prêts, on y va? Sérieusement, faudrait aussi penser à vivre. Ouais, m'en parle pas. Salut, chérie. Ah, désolé, la porte était ouverte, je me suis permis d'entrer.
Salut, toi. Ça va? Est-ce que tu as pu prendre une bouteille de vin? Ah oui. Elle est restée dans la voiture. Ah, tu l'as laissée. Ah, te fais pas de soucis. Tu as déjà beaucoup à faire. D'ailleurs, je voulais te remercier de m'aider à organiser ce petit dîner. Mais, si je ne me trompe, il n'y aura que des philosophes à cette petite soirée. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Viviane est sociologue. Ça confirme ce que je pensais. Tu sais, c'est incroyable. Mais il suffit que je te voie pour perdre instantanément toute rigueur intellectuelle. Ah oui? Tu caches bien ton jeu. Hmm? La première fois que je suis entrée dans ton cours et que je t'ai vu, tu étais menaçant et grandiloquent. Certes, mais c'était un spectacle, une mise en scène qui t'était essentiellement destinée. À ce moment-là, je ne pouvais détacher mes yeux de ton visage. Et j'espérais qu'il y avait un cerveau dans cette petite tête. Pourquoi? Eh bien, parce que, dans le cas contraire, j'aurais eu des difficultés à vivre une histoire avec toi. Écoute, en tout cas, j'ai patienté jusqu'à la fin des examens. Je n'ai eu qu'une mention bien. Mais tu as réussi. Allez, dis-moi. Où est-elle? Hein? Qui donc? Eh bien, cette jeune fille, libre et insouciante, qui m'a presque forcé à risquer ma carrière en sortant avec elle. Cet élève qui me citait Emily Dickinson, Shelley et Bob l'éponge avec une même assurance et avec fougue. Dis-moi, où est-elle passée? Cette autre, Mina, elle me manque. Elle a une mère qui perd la tête. Elle sent que le temps file à une vitesse folle. Et elle s'interroge et se demande parfois si elle ne serait pas sous influence. Je vois. Tu es encore retourné lire la Bible. Oui, je lis. J'écoute. Et je pense. Non, arrête, ça n'a rien à voir, désolé. La croyance, c'est le contraire de la pensée, en l'occurrence. Tu sais que je suis chrétienne. Tu le savais, je te l'ai dit dès le début. Et toi, tu sais que je ne le suis pas. Oui, et je sais aussi qu'il y a des questions que tu refuses d'aborder. Des choses dont nous ne parlons jamais. Oui, et à ce propos, je sens que ce silence va finir par occuper toute la place. Ça devient presque obsédant et j'ignore si je pourrais le supporter. Je vois. Vraiment? Oui. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Dans cette histoire, il n'y a de place que pour nous deux. Ce qui veut dire que je ne vois pas d'autres femmes et que tu n'as pas besoin d'y faire entrer un charpentier rabbin itinérant mort il y a 2000 ans. Je reviens, je vais me rafraîchir. Attendez, c'est la même voiture? Oh, non, monsieur, non, non. C'est le même modèle dans une autre couleur. Celle d'hier, c'était Cabernet. Celle-ci, c'est plutôt... Merlot. C'est très mal de mentir. Et mentir à un ministre du culte, c'est une très mauvaise action. Vous le savez, n'est-ce pas? Monsieur, je vous assure que c'est un autre modèle. Tenez, essayez. L'audition s'est bien passée? Ah, oh, très bien, merci. J'ai décroché le rôle de Biff. C'est gentil de demander. Oui. Je vous dépose quelque part? Ça s'annonce comment, ce poste de président de département? Je suis en course pour la prochaine commission. Powell m'assure que ce ne sera qu'une formalité. Bravo. Félicitations, Jeffrey. Autre chose à nous révéler? Pas grand-chose. Je sens que tu as un truc à dire. Oui, eh bien... J'ai un étudiant, dans mon cours d'introduction à la philosophie, qui s'est mis en tête de nous prouver l'existence de Dieu. Et ça devant tout le monde? Oui. Il est fou. Première année? Eh ouais. Le combat n'est pas très équitable. Comment ça? Il n'est pas habitué à prendre la parole en public. Et tu lui demandes de t'affronter dans ton propre domaine de spécialité.
Voyons, Mina, c'est juste pour m'amuser. Ce n'est pas ma faute s'il a décidé de se ridiculiser et de foutre ses études en l'air. J'ai essayé de l'en dissuader, mais non, non, non. Il veut absolument prouver que Dieu n'est pas mort. Écoute, je sais que je suis sûrement la seule ici, mais je crois en Dieu, moi. Oui, excusez-la, le travail n'est pas terminé. Bon, très bien. Je crois qu'il vaudrait mieux changer de sujet, ma chérie. Je voulais juste dire Mina, ne m'oblige pas à me répéter. D'accord? D'accord. Bien. Le coq au vin vous attend. Parfait. Passons à table? Avec plaisir. 我啲入學測驗包括數學同埋物理學都已經得咗啦，可以調級啦。唉，不過有堂必修課基本哲學，佢哋裡面講到好多關於神嘅嘢咯。上帝？為什麼說上帝？佢哋喺度拗緊究竟有冇神咯。你們老師說什麼？係啊，佢好肯定係冇神嘅。那就簡單啦，上帝不存在。好了，就這樣吧啊，我現在還忙着呢。哦，好咯。 Rien ne vaut un bon merlot pour calmer les esprits. Allez, santé. Mais... Mina, ce vin est imbuvable. Il a pris un coup de chaud. On dirait qu'il est resté enfermé des heures dans une étuve. C'est ce qu'on appelle les raisins de la colère. Je l'ai acheté avant de faire quelques courses l'autre jour. Je l'ai mis dans le coffre et... à mon retour, je l'ai oublié. Eh bien, espérons que ce dîner servira de précieuses leçons. Comme l'a dit notre ami Socrate il y a plus de 2000 ans, Gnoti, c'est automne. C'est du grec, pas du chinois. Ça veut dire, connais-toi toi-même, chérie, et se connaître soi-même, c'est aussi avoir conscience de ses propres limites. Très bien. Vous voudrez bien m'excuser, mais... le personnel a fini son service. Attends, chérie, je... Pas de pacemaker? Et pas d'autres piercings, n'est-ce pas? Non. Ça peut sembler bizarre, mais je dois poser la question, car si vous êtes porteuse d'un corps étranger métallique, le champ magnétique peut l'attirer et vous seriez gravement blessée. Lors du dernier cours, le professeur Radisson m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Comme il l'a souligné, Stephen Hawking est athée. Dans son livre intitulé « Y a-t-il un grand architecte de l'univers ?», il écrit la chose suivante. Parce qu'il existe une loi telle que la gravité, l'univers peut et doit se créer lui-même à partir de rien. Et je dois admettre que je ne voyais pas comment le réfuter. Car Hawking est bien évidemment ce qu'on appelle un génie. Mais... le professeur John Lennox, qui enseigne les mathématiques et la philosophie, a montré qu'il n'y avait pas une, ni deux, mais 3 erreurs de logique dans cette simple phrase, ce qui revient à dire que l'on est là face à un raisonnement que l'on appelle circulaire. Hawking dit en quelque sorte que l'univers existe parce que cet univers se devait d'exister. Et c'est parce qu'il devait exister qu'il s'est engendré lui-même. Par exemple, si je vous dis que telle cochonnerie est le meilleur aliment au monde, que rien de tel n'a jamais existé parce que je n'ai jamais rien goûté de meilleur, vous me regarderez de travers et direz que ça ne prouve rien, et vous aurez raison. Car je n'aurais fait que réitérer la première affirmation. Mais quand Hawking affirme que l'univers s'est créé lui-même parce qu'il se devait de le faire, et qu'il présente ça comme une explication des raisons pour lesquelles il fut créé, on ne voit pas immédiatement qu'il s'agit du même argument. Mais c'est le cas.
Ce qui conduit Lennox à ajouter « Un non-sens reste un non-sens, même lorsqu'il est formulé par de célèbres scientifiques. Quand bien même le grand public considère qu'il s'agit d'arguments scientifiques. » Votre arrogance me sidère. Vous n'êtes rien et vous considérez pourtant que Stephen Hawking se trompe? Non. Ce que je dis, c'est que John Lennox, professeur de mathématiques et de philosophie, voit chez Hawking une erreur de raisonnement et je partage cette analyse. D'autre part, si vous approuvez sans réserve la pensée de Stephen Hawking, je me permettrai de citer la page 5 de ce livre où il écrit que la philosophie est morte. Si vous restez convaincu de la validité des affirmations de Hawking et que la philosophie est vraiment morte, alors ce cours n'a aucune raison d'être. Pour lui, j'ai l'impression d'être une sorte de poupée soumise. Excepté quand je parle de ma foi. Là, il devient verbalement violent. Je suppose qu'il est brillant. Oui, très intelligent. Et très beau. Oui. L'attention qu'il te porte est donc flatteuse. Tu y trouves une plénitude, c'est ça? Vous avez lu mon journal ou quoi? On appelle ça le complexe de Cendrillon, Mina. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, ne m'en veux pas. Certains hommes ont le même problème. C'est juste que dans leur cas, ça n'a pas de nom. En substance, on cherche l'approbation de l'autre pour alimenter l'estime de soi, au lieu de la chercher en soi. Tout le monde fait ça, non? Oui, beaucoup de gens le font, c'est vrai. Mais il n'est pas bon qu'une histoire d'amour serve à réparer l'image que l'on a de soi. Crois-tu Dieu capable d'erreur, de parti pris dans ses jugements? Non. Donc, s'il est incapable de commettre une erreur, et qu'il t'a fait de toi, à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que ce que tu es lui importe? Oui. À tel point que le Fils de Dieu accepterait d'être de nouveau crucifié pour toi. Juste pour toi, si c'était nécessaire. Puisque Dieu t'aime avec tant de force, peu importe ce que pense ton ami. Aux yeux de la mauvaise personne, tu n'auras jamais aucune valeur. Mais pour la bonne personne, ce que tu es n'a pas de prix. Mesdames et messieurs les jurés, cela fait 150 ans que les darwinistes affirment que Dieu n'est plus nécessaire pour expliquer l'existence de l'homme, car l'évolution a remplacé Dieu. Mais l'évolution permet seulement d'expliquer ce qui se passe une fois que la vie est apparue. Car quelle est l'origine du vivant? Eh bien, Darwin a écarté la question. Il suppose qu'un éclair a frappé un étang dont les composants chimiques ont fait que, bingo, une forme de vie est apparue. Mais ce n'est pas aussi simple. Darwin prétend que tous les êtres vivants existants proviennent de ce tout petit organisme élémentaire, qui s'est reproduit et a lentement évolué vers les formes de vie complexes que l'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi, après avoir réfléchi à sa théorie, Darwin a dit cette phrase célèbre. Natura non facit saltum, ce qui veut dire « La nature ne fait pas de saut ». Comme l'a souligné Lee Strobel, si l'on représente les 3,8 milliards d'années qui nous séparent de l'apparition de la vie sous la forme d'une journée de 24 heures, on constate que la plupart des espèces vivantes ont évolué vers leur forme actuelle en tout juste 90 secondes, non de façon lente et régulière, comme Darwin le dit, mais en termes évolutifs, de façon presque instantanée. Donc, la nature ne fait pas de saut devient alors la nature avance à pas de géant. Comment les théistes expliquent-ils cette soudaine explosion d'informations biologiques? Et Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent selon leur espèce, dont les eaux se mirent à grouiller. Et Dieu vit que cela était bon. La Genèse.